Tu veux être fort, mais tout te fait vaciller. Tu avances dans la vie comme sur une corde tendue, chaque pas pesé, chaque silence chargé. Et parfois, ce n'est même pas ce que tu vis qui t'épuise, c'est le fait de devoir faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, comme si tu n'avais pas le droit de flancher. Tu tiens bon, parce qu'on t'a appris que c'était ça être un homme, tenir, résister, encaisser. Mais le soir, quand tout s'arrête, tu sens ce poids, cette lassitude qui ne vient pas de ton corps, mais de ton âme. Tu crois que tu es seul à ressentir ça. Tu crois que les autres ont compris un truc que toi, tu n'as pas encore saisi. Tu te demandes ce qui cloche. Tu te demandes si tu n'es pas défectueux quelque part. Mais laisse-moi te dire la vérité. Ce n'est pas toi le problème. C'est le monde autour de toi qui a oublié comment accueillir la fragilité. C'est la société qui valorise l'apparence au détriment de la vérité. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est ton humanité qui cherche encore un espace pour respirer. Et tu n'es pas cassé. Tu es forgé. Et la forge ne fait pas dans la douceur. C'est un feu qui brûle, un marteau qui frappe, un métal qui plie et qui hurle. C'est violent, parfois. Mais c'est là que naissent les armes les plus nobles. Pas dans le confort, pas dans l'applaudissement, mais dans l'obscurité, dans le silence, dans la solitude. Les hommes les plus solides que j'ai rencontrés n'étaient pas ceux qui parlent fort. C'étaient ceux qui ont traversé 1000 tempêtes sans jamais se détester pour avoir pleuré. Tu veux savoir ce qui rend fort? Ce n'est pas la carapace, c'est la capacité à ne pas fuir. C'est rester là, en face de toi-même, même quand c'est inconfortable. C'est choisir de ne pas tricher avec ton ressenti, même quand tout en toi veut s'anesthésier. La force, ce n'est pas de bloquer les émotions, c'est de les laisser passer sans se noyer dedans. C'est de respirer au cœur du chaos. C'est de ne pas chercher le contrôle à tout prix. Parce que plus tu veux tout contrôler, plus tu te brises. Tu sais pourquoi certains semblent inébranlables? Ce n'est pas parce qu'ils ne ressentent rien. C'est parce qu'ils ont appris à transformer chaque douleur en silence utile, chaque blessure en leçon d'humilité. Ils n'ont pas fui, ils ont accueilli et ils ont avancé. Les moines dans les montagnes ne sont pas coupés du monde, ils sont face à lui, mais de l'intérieur. Leur combat n'est pas contre les autres, il est contre les illusions. Leur paix ne vient pas d'un monde parfait, elle vient d'un cœur qui ne ment plus. Tu crois que tu dois être fort? Commence par ne plus te mentir. Dis-toi que oui, tu es fatigué, que parfois tu doutes, que parfois tu n'as plus envie. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas honteux, c'est réel. Et c'est dans ce réel que naît le dépassement, pas dans le fantasme du guerrier invincible, mais dans la vérité du marcheur épuisé qui choisit malgré tout de continuer. Un pas, puis un autre, pas pour prouver, pas pour plaire, mais parce que ton feu intérieur refuse de s'éteindre. Regarde les arbres dans la tempête. Ils plient, mais ils ne rompent pas. Et quand le vent cesse, ils se redressent, plus enracinés encore. Sois comme eux. Ne lutte pas contre le vent. Laisse-le passer. Observe-le. Apprends de lui. Et quand il se calme, recommence à marcher. La plupart des hommes cherchent à devenir invincibles. Toi, deviens inaltérable. Pas dur, mais clair. Pas froid, mais solide. Et surtout, n'attends pas que le monde te comprenne pour être en paix. Sois cette paix. Chaque douleur que tu traverses est une initiation. Chaque moment où tu tombes est une opportunité sacrée de revenir à l'essentiel.
Et si aujourd'hui tu es à genoux, ne baisse pas la tête. Lève les yeux, regarde droit devant, respire et rappelle-toi, tu es la lame. Le feu n'est là que pour affûter ce que tu es déjà. Tu ne perds rien, tu te révèles. Et tout ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une malédiction, c'est une forge. Et toi, tu es en train de devenir sabre. C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.